Salut bien-aimés dans les Seigneurs, la joie est dans mon cœur d'être sur vos petits écrans dans cette émission CNM Good News. Et j'ai à mes côtés la sœur Anne-Marie Makengo du ministère Likambo Motema, l'affaire de cœur. Plusieurs personnes peut-être se demandent, ministère Likambo Motema, l'affaire de cœur, c'est quoi ça encore, bien-aimés dans le Seigneur? Je vous demande d'aller sur notre chaîne YouTube, vous trouverez une émission où nous avons fait avec la sœur Anne-Marie Makengo du ministère Likambo Motema, parlant du ministère Likambo Motema, l'affaire de cœur. Et aujourd'hui, nous allons être des canaux que Dieu va utiliser pour que vous puissiez être bénis, pour que nous puissions être bénis par le travail que nous sommes aussi en train de faire. Amen. Puisque quand nous faisons ce travail de tout cœur et nous le faisons bien, nous attendons à ce que Dieu puisse nous bénir. Nous ne le faisons pas puisque nous voulons que Dieu nous bénisse, nous le faisons puisque Dieu nous a envoyé Amen. de le faire. Amen. Et si nous le faisons bien, nous serons en retour bénis. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons commencé la fois passée un sujet intitulé Se connaître. Se connaître, où nous avons parlé de comment se découvrir. C'est par là que nous avons commencé à introduire ce message où nous avons fait référence à Dieu qui nous connaît mieux que quiconque, qui nous connaît quand nous nous couchons, quand nous nous asseyons, quand nous sommes nés, à quelle heure nous étions nés, à quelle heure nous avons pris un centimètre de plus, à quel moment nous allons commencer telle étape de notre destinée, à quel moment, lui qui connaît tous nos jours, puisqu'il les a déjà comptés et il les avait déjà établis, lui qui nous connaît mieux que quiconque, nous avons dit, recourons à lui. Ayons une relation personnelle avec Dieu, et pour avoir cette relation personnelle avec Dieu, nous avons dit aux gens quoi? D'accepter Jésus-Christ dans leur vie comme leur Seigneur et Sauveur personnel. D'accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel. Et pour ceux qui ont une relation personnelle avec Jésus-Christ et qui ont rétrogradé par rapport à leur foi, c'était quoi que nous leur avons dit, sœur Anne-Marie? On leur a demandé de se repentir, de se remettre en question et de rentrer vers Dieu. Et de se reconnecter avec Dieu pour que Dieu seul qui nous connaît mieux que quiconque puisse nous aider à nous examiner, à nous aider à ce que nous puissions nous connaître nous-mêmes. Peut-être j'ai omis quelque chose, sœur Anne-Marie, dans ce que nous avons dit la fois passée, et vous étiez l'oratrice principale. Qu'est-ce que j'ai omis de dire aux bien-aimés dans le résumé de ce que nous avons dit la fois passée? Non, vous n'avez rien omis, Papa Christian. Vous n'avez rien omis, vous avez pratiquement tout dit. J'aimerais juste appuyer sur le fait dont nous avons parlé la fois passée. Nous avons dit que le point culminant, le point principal pour se connaître ne passe pas sans le Créateur. J'insiste aussi sur le fait que nous sommes des créatures. Nous ne venons pas de nulle part, de par hasard, du hasard. Mais nous venons de quelque part où quelqu'un a pris le temps de nous faire. OK? Et c'est comme cela que j'insiste sur l'aspect créature et créateur. J'insiste aussi sur l'aspect relationnel, c'est-à-dire la relation qu'il y a entre le créateur et la créature, qui est un canot rempli d'amour et qui est pratiquement l'ouverture, la porte qui nous permet à ce que lorsque nous entrons en nous-mêmes, nous comprenons que nous ne sommes pas ici par hasard. Vous n'êtes pas ce que vous êtes par hasard, mais que le Créateur, Dieu, le Créateur du ciel et de la terre, celui qui a pris le temps pour vous créer, a pris son temps en fait pour mettre tout ce que vous avez, pour faire tout ce que vous êtes et que vous soyez là. Donc c'est cet aspect sur lequel je voulais insister, que le début, le point de départ culminant, c'est ouvrir la porte à ce que Jésus-Christ entre dans votre vie. C'est un début, bien sûr, c'est un processus, mais c'est le début pour toute chose. C'est le début pour toute chose, mais c'est un début sine qua non, sans lequel vous aurez des difficultés de
faire cette introspection, Exactement. cet examen de soi Oui. pour mieux se connaître. Oui. Ah, merci beaucoup, sœur Anne-Marie. Voilà, elle a mieux expliqué ça que moi. Je rends grâce à Dieu. C'est la raison pour laquelle elle est sur ces plateaux. Dieu merci pour ce don dans le corps du Christ. Merci, bien-aimé. Laissez-moi maintenant revenir vers la sœur Anne-Marie Makengo du ministère Likamamutema, l'affaire de cœur. Sœur Anne-Marie, Oui. ces résumés nous permettent de voir ce que Dieu est en train de faire. Exactement. Aujourd'hui, dans ce sujet global qui Oui. est de se connaître, c'est quelle partie qu'allons-nous exploiter aujourd'hui? Oui, la fois passée, nous avions commencé par se connaître soi-même. Et se connaître soi-même, maintenant, nous emmène au second point qui est s'accepter. Ok. Voilà. S'accepter. Ok, qu'est-ce qu'on entend par s'accepter? S'accepter, c'est-à-dire que ce que vous découvrez de vous-même, ce que vous découvrez que vous êtes, vous devez prendre maintenant le temps de l'accepter. Vous devez prendre le temps de l'observer, vous devez prendre le temps c'est comme en fait un examen intérieur que vous faites sur vous-même. Parce que nous rencontrons énormément de gens aujourd'hui qui ont ce problème. Et je parle aussi des chrétiens, bien sûr, je parle de tout le monde. Et le problème, c'est quoi? C'est que nous avons des choses, nous avons des formes, nous avons une couleur de peau, nous avons une manière, nous avons des longs cheveux, nous avons des courts cheveux. Mais le problème maintenant de beaucoup de gens aujourd'hui, il y a des gens qui ont constaté qu'ils ont certaines choses, mais ils ne les acceptent pas. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils regardent chez le voisin. Okay. Ils sont en train de dire que non, si j'étais peut-être plus mince, ça irait. Si j'étais peut-être plus grosse, ça irait. C'est un grand problème parce que si tu ne t'acceptes pas, cela ne pourra pas te permettre de passer, comme nous sommes en train de développer progressivement, aux autres points qui est, le second, c'est s'apprécier. Et tout cela, comme j'avais dit la fois passée, découle de s'aimer. Et lorsque vous êtes bloqué au niveau de vous accepter, bien que vous savez ce que vous avez, tout cela bloque. Il y a quelque chose qui se bloque et le reste n'arrivera pas. Et ce sera un très très grand problème pour vous, non seulement pour vous, mais même pour les personnes qui seront autour de vous. Parce que vous ne pouvez pas attendre que d'autres personnes puissent faire que vous-même, vous puissiez vous accepter. C'est impossible. Je vais prendre carrément mon exemple. Il y a eu un certain âge, je pense que c'était au moment de l'adolescence. J'entendais souvent les gens parler de ma masse, de mon corps. « Ah, tu es grosse! Ah, tu es grosse! Ah. » Et ça entrait. Ça entrait. Je me regardais aussi au miroir et je me disais effectivement que je suis grosse. Et qu'est-ce que je faisais? Je passais mon temps à regarder des films, à regarder des défilés de mode où on voyait des belles femmes là, bien bâties. Elles étaient la tête très très bonne, les habits allaient très bien. Et je me suis dit, ok, c'est ça que moi je veux être. Parce que ici ça va pas, c'est trop. Et je veux diminuer. Mais avec le temps où j'ai commencé à évoluer, j'entendais, tu es trop grosse, tu es trop grosse. On passait de régime en régime, essayant de chercher. Et j'ai constaté avec le temps que, au fur et à mesure qu'on me demandait de maigrir, on me disait, tu es trop grosse, tu es trop grosse. On vient l'année prochaine, on me dit, l'année passée, tu étais plus mince, cette année, tu es encore plus grosse. Oh là là. On va l'année prochaine, on me dit, tu as encore grossi, l'année passée, tu étais plus grosse. Oh, mais l'année passée, c'est pas vous qui m'avez dit que j'étais déjà grosse. Et au fur et à mesure que j'ai commencé à évoluer, je me suis dit, non, mais il y a un problème. Mais le problème, c'est vrai que les gens ont un problème. Mais le problème, c'est pas eux. C'est moi. Qu'est-ce qui se passe en moi? Je me suis remise en question. Je me suis remise en question. J'ai commencé à me regarder. Jusque quand Dieu a permis que je puisse tomber sur un magazine où les mannequins, les femmes que j'appréciais, que je me disais que non, moi je suis anormale, je ne m'accepte pas, je trouve que ces tailles étaient bonnes. Elles étaient en train de témoigner et elles parlaient, elles disaient quoi? Elles disaient que oui, c'est vrai, on est des mannequins, mais je n'aime pas mes dents. On est mannequins, mais vous savez que pour garder la taille que nous avons, on doit faire ceci, on doit faire cela. Elles parlaient des difficultés, non seulement des difficultés qu'elles rencontraient, mais elles ont parlé des défauts qu'il y avait sur leur corps. Pendant que moi qui les regardais, je disais que c'était les femmes parfaites et excellentes. Et ce jour-là, Dieu m'a interpellée et m'a dit, tu penses que ce que tu es,
Tu viens de nulle part. Tu penses que ce que tu es là, hein, tu as besoin de modifier quelque chose. Non. Et depuis ce jour-là, c'est comme s'il y a des écailles qui sont tombées de mes yeux. Et je me suis acceptée. Et jusqu'aujourd'hui, sans complexe, bien qu'il faut surveiller sa santé, il faut bien sûr ne pas trop exagérer, mais sans complexe, aujourd'hui, je le suis grâce à Dieu qui m'a permis d'entrer en moi-même et de comprendre que ce n'est pas une erreur. Il y a des personnes qui sont minces et il y a des personnes qui sont grosses. De la même manière que même dans le ciel, vous avez des oiseaux. Vous avez des oiseaux qui volent. Et tous les oiseaux ne volent pas dans la même altitude. Il y en a qui vont très élevés. Nous avons les aigles, nous avons qui volent à un certain niveau. Personne ne cherche à être l'autre. Le coq peut voler un peu, juste un peu, non loin du sol. Mais il ne dit pas que je voudrais voler comme l'aigle. Il est à sa place. Il est coq. La poule est poule. L'aigle est l'aigle. Donc chacun a sa place là où Dieu l'a mis. Et je me suis acceptée. Et si ce problème continue dans votre vie, cela va indisposer non seulement les personnes qui sont autour de vous, mais même vous-même. Vous risquez de marcher de frustration en frustration pour quelque chose qui vous appartient, comme l'aspect extérieur, ce que vous êtes, la masse que vous avez. Donc voilà un peu. Gloire soit rendue à l'Éternel. Moi aussi, j'ai un témoignage. Sœur Anne-Marie, oui, j'ai papa. une de mes cousines. Quand j'étais tout petit, Oui. environ 12 ans, 15 ans, elle m'avait dit, elle l'avait dit en lingala, Ok. hein, Talaye matoi lokola kasaya pai pai. En fait, en ce moment-là, je ne sais pas, actuellement, quand je me positionne devant la caméra, vous pouvez voir mes oreilles, hein, mais à ce moment-là, mes oreilles étaient vraiment comme ça. Je sais pas si vous pouvez regarder, constater. C'était vraiment comme ça. Ok. Et chaque fois que je me mirais, je pouvais entendre cette voix-là de ma cousine Ok. qui me disait Talaye, matoi lokla kasa pai pai en français pour le francophone. Oui. Je dirais, hein, regarde ses oreilles comme le feuille de papier. Et cette voix-là ne cessait de résonner, hein, dans mes oreilles, dans ma tête, Ok. au quotidien, chaque fois que j'étais devant le miroir. Voilà. Et comme vous l'avez dit, jusqu'à ce que le Seigneur m'a appris Amen. à m'accepter tel que je suis. Amen. Ok? Et j'ai eu la délivrance de ce problème. Amen. Je crois que plusieurs personnes Oui. ont un problème, ok, qui est devenu un problème spirituel, Oui. puisqu'ils n'ont pas pu s'accepter tels qu'ils sont, Oui. hein, tels qu'elles sont, hein, et cherchent beaucoup De solutions, hein, des solutions pour hein. modifier. Je pense que ce que Dieu a fait est bon et parfait. Excellent, Ok? exactement. Et nous devons savoir que ce que Dieu a fait de nous est bon et parfait. Oui. Je crois qu'à partir de là, nous retournerons au début de la première partie de l'émission Oui. où nous avions introduit en parlant de gens qui recourent, hein, à faire un business, hein, que Oui. l'autre est en train de Oui. faire. Pourquoi? Puisqu'ils n'acceptent pas le don, le talent que Dieu leur a donné. Oui, voilà. Hein? Allez-y un peu. Voilà, effectivement, nous rentrons au début, comme Papa Christian a dit. Parce que si moi, je sais faire les cheveux, par exemple, mais je me dis que non, bon, les cheveux, ok, ça va pas. Je vois des gens faire le commerce, je me dis que ces personnes-là font mieux que moi et je veux me retrouver dedans en rejetant un talent, un don que j'ai qui est propre à moi. Parce que je n'ai pas fait des études pour faire les cheveux, je n'ai pas fait des études d'esthéticienne, excusez-moi, je n'ai pas fait des études pour tresser les cheveux. C'est un talent que j'ai, c'est un don que j'ai. Et qu'est-ce que j'ai fait? Je l'ai perfectionné, je l'ai accepté. Je découvrais, je voyais que j'étais facile à toucher les cheveux, j'aimais le maquillage, j'aimais le vernis. Je n'ai pas fait ces études-là nécessairement, mais j'ai constaté que j'aimais le faire. Et je me suis accentuée sur cela. J'ai commencé à pratiquer parce que quoi? J'ai connu cela, je l'ai accepté et j'ai fait quoi? J'ai essayé de le parfaire, j'ai essayé de l'améliorer et maintenant je sais pratiquement faire le tout sur les têtes. Vous me donnez vos têtes, je vais les faire. Donc c'est très important de s'accepter. Si vous avez ce problème-là, sachez que ça constitue déjà un très grand blocage pour le reste et la suite. Et vous allez poser des problèmes autour de vous. C'est là où découle généralement la jalousie,
La convoitise aussi découle aussi de ce genre d'attitude. Vous allez vous comparer sans arrêt aux autres et vous allez même combattre des personnes qui ont des choses que vous n'avez pas. Et au lieu d'apporter ce que vous avez, vous allez commencer à les combattre parce que vous voulez ce qu'eux ont. Alors que chacun, lorsque Dieu a créé chacun, Dieu a mis en nous une particularité qui fait quoi? Qui cherche à ce que nous puissions nous compléter les uns les autres et non se jalouser ou se combattre. Vraiment, merci beaucoup, sœur Anne-Marie. Ça, c'est vraiment très capital. Puis ce sont des choses, si nous ne le comprenons pas, nous passerons à côté de ce que nous sommes, au-dedans de nous, de ce que Dieu a mis au-dedans de nous. Ça, c'est un piège du diable. Oui. Il y a un pasteur qui disait... Le diable est le singe de Dieu. Ok? N'interprétez pas ça en lingala comme si le diabolo azali lika kuyanzambe. Non. Ici, le diable est l'imitateur de Dieu. Donc, il veut imiter ce que Dieu fait. Et il amène les gens à vouloir imiter ce que les autres font ou passer à côté de ce que eux sont réellement et ce qu'ils ont réellement. Ouais. Alors, faisons attention avec cette stratégie du diable, sinon tu risques de passer à côté. Il y a des choses qui deviennent à la mode. Exactement. Il y a eu un moment donné, c'était plus les évangélistes. Okay. Là, je parle dans le corps du Christ par rapport au pays d'où je viens. Okay. Les évangélistes, ils allaient partout au monde. Et tout le monde était évangéliste. Okay. Oui. Et ces derniers temps, j'entends tout le monde devient prophète. Je ne dis pas que les prophètes ne sont pas bons, mais tout le monde devient prophète. À un moment donné, c'était des pasteurs. Pasteur, tout le monde. Ouais. Ça, c'est... Il faut faire très attention avec l'instinct grégaire. Oui. C'est l'instinct grégaire. Je n'ai pas vérifié le mot, mais c'est une expression qui existe dans le dictionnaire ou dans le langage, dans la langue de Molière. Oui. Bien aimé dans le Seigneur, en bref, faites trop attention d'imiter les choses, à accepter ce que Dieu a mis en vous, ce que vous êtes. Sœur Anne-Marie. Oui, et je voudrais appuyer par un verset que nous pouvons lire. Ce sera dans Jean 6, 37. Je vais le lire. La Bible me dit « Tous ceux que le Père me donne viendront à moi. Et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. » Voyez la responsabilité ici que Christ prend. Il n'a pas dit ce qu'on va emmener à moi, je vais maintenant choisir celui qui est gros, celui qui est mince, ou bien celui qui a ceci, ou bien celui qui a cela. Il vous accepte tel que vous êtes. Il vous accueille tel que vous êtes. Et pourquoi est-ce que vous, alors, vous avez un problème avec vous-même, alors que lui vous accepte? Il prend la responsabilité d'ouvrir la porte à tous ceux que le Père lui donne, sans exception. Donc, un peu, voilà. Ok, merci beaucoup. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons nous accepter tels que nous sommes. Si je suis de teint noir, quand bien même dans mon sang, il y a beaucoup de teint brun, vous pouvez voir mes enfants. Et bien-aimés dans le Seigneur, nous acceptons ce que Dieu nous donne, ce bon teint. Nous acceptons. Sœur Anne-Marie, oui, papa. Je vais un peu revenir. Qu'est-ce que nous allons dire, puisque là, j'aimerais un peu qu'on parle des sœurs. Ok. On voit les sœurs, le matin, elle a les cheveux courts. Okay. Le soir, elle a les cheveux longs. Oui. Et puis, l'après-midi, le mois de janvier, elle est de teint sombre. Et le mois de mars, elle est métisse. Oui. Et puis, le mois de juillet, quand il fait très chaud, on voit la sœur, elle est multicolore, noir, brun. Les oreilles sont noires, les coudes sont... et puis ici, c'est noir. Est-ce que ces bien-aimés doivent apprendre à s'accepter pour se garder naturellement? Bon, se garder naturel, c'est vrai que ça peut être tout un sujet, mais je pense que le problème n'est pas vraiment se garder naturel. C'est bon de se garder naturel, c'est bon d'être des fois naturel, c'est très bon. Mais c'est aussi bon aussi de se décorer, c'est-à-dire des fois de mettre des mèches, des fois mettre le maquillage. Mais je vois un peu là où vous arrivez.
Il y a des gens pratiquement qui utilisent des produits cosmétiques. C'est-à-dire, elle veut devenir volontairement, elle veut devenir claire. Elle veut devenir blanche, même il. Même les hommes. Oui, voilà. Tu es né noir, comme par exemple Papa Christian. Papa Christian est né noir. Noir. C'est Papa Christian. Mais si c'était pas noir. Ok, vas-y, sœur Anne-Marie. Papa Christian est né noir. Bon, moi je suis chocolat, ça dépend. Ça dépend du climat. Le soleil du Texas, des fois, nous brûle la peau. Mais maintenant, si nous cherchons à modifier... Si tu essaies maintenant j'appelle ça une modification. Tu veux chercher à modifier ta couleur d'origine, ce que déjà tu as un problème, c'est que tu n'acceptes pas ce que tu découvres de toi. Tu n'acceptes pas la couleur de ta peau. C'est comme certaines personnes, ils regardent leur nez, ils vont faire une chirurgie esthétique. Non, je voudrais que mon nez soit un peu plus gros, ou bien je voudrais que mon nez soit un peu plus mince. Tu as déjà un problème de t'accepter. Les formes de ton corps, la poitrine, le derrière, tout ce qui passe par la chirurgie esthétique, je dis bien que tous ceux qui passent par la chirurgie esthétique n'ont pas nécessairement un problème d'acceptation. Il y en a qui passent devant la chirurgie esthétique pour arranger certaines histoires qui demandent d'être arrangées. Mais la majorité des personnes qui passent dedans, ce sont des personnes qui ont déjà un problème pour s'accepter. Ils veulent devenir comme ceux qu'ils ont vus, ils veulent devenir comme ceux qu'ils ont eu à admirer chez quelqu'un d'autre, mais qui est chez une autre personne de manière naturelle et que eux veulent rendre cela artificiel. Donc, je voudrais dire que pour balancer un peu les choses un peu dans ce sens-là. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu vous a donné un corps, Dieu vous a créé. Apprenons à nous accepter tels que nous sommes. Tels que nous sommes, c'est très important. Là où ça nécessite que tu fasses un peu des exercices corporels qui sont utiles au corps, hein, c'est bien. Okay? Médicalement, si tu as un ventre bedonnant, c'est pas bon, hein, puisque tu auras des problèmes de dos. Hein, là, c'est pas un problème. Mais ici, nous sommes en train de parler. Tu ne t'apprécies pas toi-même tel que Dieu t'a créé et tu commences à mettre du ciment, tu commences à mettre des cubes magiques et ça, c'est pas conseillé. Merci beaucoup, sœur Anne-Marie Makengo du ministère Likamba Motema, l'affaire de cœur pour cet apport dans ce message qui est vraiment, vraiment très important. Amen. Ah, sœur Anne-Marie, on va quand même insister auprès de nos bien-aimés, surtout auprès de nos bien-aimés qui sont au pays de la République démocratique du Congo, qui utilisent des cubes magiques pour avoir un peu de fesses bombées et qui utilisent des ciments pour avoir des fesses bombées. Bien-aimés dans le Seigneur, accepte-toi tel que Dieu t'a créé, ok? Tu es une créature si merveilleuse aux yeux de Dieu. Hein? Que le monde entier te trouve moche, Dieu sait pourquoi il t'a créé ainsi. Ok? Il y a une actrice, j'ai oublié son nom, sœur Anne-Marie. Oui. Probablement dans l'émission qui suivra, on donnera son nom. Okay. Celle-là, elle a fait des millions puisqu'elle était trouvée laide, et dans ce film-là, on avait besoin d'une femme qui était laide. Et elle a fait des millions, et elle est millionnaire aujourd'hui à cause de sa laideur. Et aujourd'hui, sa laideur est devenue même une beauté. Et une marque de produit même, parce que j'ai entendu qu'elle a fait une gamme là, de produits, je crois, pour lutter, je ne sais pas, pour quelques problèmes là, de santé. Voilà. Oui. Donc, gloire soit rendue à notre Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Dieu sait pourquoi il vous a donné ces talents. Alors, appréciez-vous et ne pas en faire un problème. Rendez grâce à l'Éternel. Oui, exactement. Et j'aimerais encore insister sur le premier point, nous avons parlé de l'identité. Pour tout chrétien, nous ne devons pas oublier que nous avons une identité en Christ. Donc, si vous pouvez commencer, lorsque vous êtes dans votre chambre, dans votre maison, dans votre voiture,
citer certaines choses, certaines paroles qui parlent de vous, certaines paroles qui vous garantissent, qui vous confirment en fait que vous n'êtes pas n'importe qui. Et même si le monde est en train de vous dénigrer, vous savez que celui à qui vous avez remis votre vie, celui qui vous a fait, celui qui vous a envoyé dans ce monde tel que vous êtes, vous aime tel que vous êtes et que vous devez, quand vous entrez en vous-même aussi, vous accepter par rapport à ce qu'il vous a dit. Il vous dit que vous êtes une créature merveilleuse. Pourquoi est-ce que vous devez douter? Il vous dit que je suis celui qui vous fortifie, je suis celui qui vous aime et qui vous fortifie. Prenez des versets qui parlent de ce que Dieu a fait, du temps que Dieu a pris sur vous. Et je pense que ces versets aussi vous aideront à vous positionner du point de vue intérieur, à vous accepter vous-même. Et puis, ce que j'ai dû comprendre, sœur Anne-Marie. Oui, papa. Ok. Et là, j'aimerais un peu parler aux bien-aimés qui pensent qu'ils ne sont pas beaux et aux bien-aimés qui pensent qu'elles ne sont pas belles. La beauté ne consiste pas à cette apparence extérieure. Exactement. Mais si tu as une parure intérieure, une beauté intérieure que seule la relation avec Jésus-Christ peut produire, ok, bien-aimé dans le Seigneur, tu es la créature la plus merveilleuse de la terre. Exactement. Tu peux voir celle qui est appelée une fée. Ok, une beauté éclatante, mais à l'intérieur, s'il n'y a pas cette beauté-là intérieure, vous verrez, elle entrera de maison en maison, de maison en maison, elle ira de mariage en mariage, manque de beauté intérieure. Bien-aimé dans le Seigneur, connais la beauté intérieure et non la parure extérieure. Cherchez la relation personnelle avec Jésus-Christ dont nous avions parlé la fois passée. Elle aidera grandement. Là, nous sommes à la fin de cette deuxième partie. Exactement. Je vais remettre la parole à la sœur Anne-Marie Makengo qui va nous conduire vers la fin de cette deuxième partie de l'émission. Oui, je vais finir en disant juste que s'accepter, c'est vraiment, vraiment, vraiment aussi important. Comme nous avons commencé à se connaître, s'accepter, nous allons maintenant parler la prochaine fois de s'apprécier. Et comme j'ai dit encore la fois passée, c'est que tout cela découle de s'aimer soi-même. Sans cela, c'est impossible. Sans se connaître, sans s'accepter, il n'y a pas moyen de s'aimer. Donc tout cela est relié. Et tout cela, j'insiste, c'est un processus. Ce n'est pas quelque chose qui va arriver du jour au lendemain. Mais lorsque vous savez déjà qu'il y a un certain problème, il y a quelque part, il y a un bouchon à votre niveau où vous ne vous acceptez pas, cela déjà peut permettre une ouverture à ce que vous puissiez prolonger, vous approfondir et essayer à ce que Dieu vous aide, à ce que le bouchon puisse sortir. Donc, j'insiste toujours sur votre identité. Connaissez votre identité, surtout en tant que chrétien, enfant de Dieu. À ceux qui ne connaissent pas Christ, nous avons des vidéos où nous avons fait accepter Christ comme Seigneur et Sauveur dans vos vies. Nous avons fait plusieurs prières, vous pouvez les suivre. Et voilà quoi. Donc, on se verra la prochaine fois pour s'apprécier soi-même. Merci bien-aimés dans le Seigneur de nous avoir appréciés aussi dans cette émission CNM Good News. Que Dieu vous bénisse abondamment. Suivez-nous dans la prochaine émission qui va suivre probablement la semaine prochaine pour suivre la suite comme la sœur Anne-Marie Makengo du ministère Likambo Yamotema, l'affaire de cœur, vient de nous signifier. Nous vous aimons bien dans le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Amen. Merci beaucoup, sœur Anne-Marie. Merci, Papa Christian.